Alors, le deck de Eden Versio est Jango Fett. Alors, comme tous les bons decks, ce deck fait beaucoup de choses. Mais il est à la fois offensif et défensif, et c'est ça qui est très intéressant. On va commencer par Eden Versio. Eden Versio, ce que ça dit, c'est que lorsqu'un dé d'Iden Versio est en jeu, votre adversaire ne peut pas prendre 2 actions consécutives, donc il ne peut pas prendre une action de plus, tant que le dé est en jeu. Pourquoi c'est si fort, ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de decks qui ont, par exemple, Force Speed. Force Speed, ce que ça dit, c'est prenez 2 actions. Alors, tant que le dé d'Iden Versio est en jeu, donc il faut l'avoir activé avant, évidemment, mais tant que le dé d'Iden Versio est en jeu, votre adversaire ne peut pas utiliser son Force Speed. Ne peut pas faire ambush avec une carte. Ambush, c'est quand la prochaine carte... c'est quand, grosso modo, on peut jouer 2 actions ambush. Là. Grosso modo, c'est je joue une carte et c'est encore à moi. Je vais vous donner un exemple de carte ambush. J'en ai une ici. Donc, j'ai un paquet d'ailleurs dans ce deck-là. Celle-là, c'est ce qu'elle dit, c'est rerouler... C'est pas important ce que ça dit en réalité, mais rerouler 2 dés, et c'est 2 dés jaunes, pardon, c'est encore à vous. Le mot magique, là, c'est ambush, qui est juste là, ici, au-dessus de mon doigt. Donc, ambush, c'est reroule des dés, et c'est encore à toi. Eh bien, c'est triste. Je fasse un petit ménage, pardon. C'est triste, mais tant que le dé d'Iden Versio est en jeu, vous l'aviez activé avant, eh bien, votre adversaire ne peut pas utiliser son Force Speed, donc les 2 actions, ne peut pas utiliser l'option Ambush, parce que c'est 2 actions d'affilée. Donc, c'est très fortement défensif. Ce que ça signifie, c'est que le truc, c'est que vous activez Eden Versio dès votre première action à chaque tour pour empêcher votre adversaire de vous jouer un coup de cochon. Donc, je vous le dis, tant qu'Eden Versio est en jeu, vous l'activez, c'est ça votre première action, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est expliqué et c'est vraiment très fort. Jango Fett maintenant. Ce qui est effrayant de Jango Fett, c'est que lorsque votre adversaire active un personnage, ça active Jango Fett si vous le souhaitez seulement. Mais c'est encore à vous. Donc, exemple. Imaginons que ça, c'est mon adversaire. Mon adversaire active son bonhomme, et là, il roule ses dés tout heureux de la vie, mais ça l'a activé votre Jango Fett. Donc, Jango Fett roule ses dés, tchic, obtient ça, et même si vous avez roulé vos dés, c'est encore à vous. Donc, vous pourriez dire, je descends le fusil, ou bien je prends la ressource qui était sur le dé avant que je bouge ma main. Enfin, il y a la ressource qui est là. Donc, je pourrais descendre ma ressource et descendre le fusil. Je le réexplique. Mon adversaire, faites attention, cette carte-là, dans mon exemple, c'est un adversaire, c'est pas vous. Donc, mon adversaire active, je vais peut-être le mettre bleu-vert comme ça, là, ça va être moins mélangeant. Mon adversaire active son personnage. Ça active le mien. D'accord? Je brasse les dés, j'obtiens ceci. Mais c'est encore à moi. Donc, je peux descendre un dé, je peux activer mon autre personnage, je peux jouer un event. C'est clair? Donc, quand un adversaire active un personnage, ça active mon Jango Fett sans que ça compte pour une action. Wow! C'est incroyable. Voilà. Cette carte-là est facile, ça donne une ressource en début de partie. Beaucoup de joueurs qui l'ont, donc si vous ne la connaissiez pas, ils vont vous l'expliquer très rapidement. En début de partie, j'ai une ressource de plus, mais après ça, je ne m'en sers plus. Très intéressant, votre terrain. Si vous pouvez l'avoir, prenez-le. Pourquoi? Parce que ce que ça dit, c'est que vous pouvez ramener sur le dessus de votre deck que vous pigez les cartes, sur lequel vous pigez les cartes, vous pouvez ramener un upgrade ou un support. Vous n'avez pas de support dans ce deck-là, donc un upgrade. Vous pouvez ramener un upgrade qui était dans votre discard pile et le mettre au-dessus de votre deck. Donc, inévitablement, vous allez pouvoir le piger. Je m'explique. Imaginons qu'un de vos personnages avait cette carte, Armor Plating. Donc, Armor Plating, ce que ça fait, c'est que ça absorbe 2 dégâts, on en parlera tout à l'heure. Et là, bien, la carte absorbe 2 dégâts, ça fait 2 dégâts de moins sur votre personnage, vous claimez et vous ramenez cette carte-là sur le dessus de vos cartes à piger. Donc, vous êtes sûr de la repiger. Ça fait que vous pouvez abuser et ramener cette carte-là, ou cette carte-là qui fait la même chose, mais c'est encore plus beau, celle-là, on en parlera tout à l'heure. Donc, cette carte-là vous permet de ramener vos armor plating, mais à la limite, ça vous permettrait aussi de ramener un fusil, mettons, qui est installé sur Jango Fett. Le Jango Fett meurt, la carte s'en va dans le discard pile, vous claimez, vous ramenez le fusil, qui est incroyable en passant, et vous pouvez le piger puis le jouer sur votre Eden Versio, mettons, qui n'est pas encore mort. C'est bon? Ça ramène un upgrade. Et ça le met sur le dessus de votre discard pile. Non, sur le dessus de votre deck à piger des cartes. Et là, ben, vous êtes certain que c'est la première carte que vous avez pigée, vous pouvez le piger. Voilà. Merveilleux.
OK, on va commencer par les armes. Évidemment, votre rêve, c'est d'avoir ça tour 1 ou tour 2. Donc, je vous conseille fortement, si vous molligonnez au début, d'aller essayer de chercher cette carte-là. Mais honnêtement, si vous obtenez celle-là, c'est très bon aussi. L'idéal, c'est de l'obtenir manche 2. Mais si vous avez manche 1, gardez-le. Wow, c'est la carte monstrueuse. On veut l'avoir, mais on n'aura peut-être pas les ressources pour le payer. Le début de rêve, c'est... attendez que je trouve. Voilà. Ah non, c'est vrai. Vous avez quand même 3 ressources au début, donc vous pouvez la jouer. Sauf que regardez, toutes ces dés quasiment coûtent des ressources à jouer. Donc l'idéal, c'est d'obtenir ça au début. Pourquoi? Parce que ça donne une ressource de plus. On en parlera tout à l'heure. Là, vous auriez 4 ressources. Vous pourriez faire votre Power Action. Mais enfin, bref, on rêve d'avoir cette carte-là au début. Vous allez apprendre à l'aimer, Pulse Cannon. Donc, Pulse Cannon, ce qui est extraordinaire, c'est en passant, on joue toujours Pulse Cannon sur Jango Fett. On joue toujours Pulse Cannon sur Jango Fett. Je m'explique. Donc, qu'est-ce qui est extraordinaire de cette carte-là? C'est que, imaginons que je roule mon Jango. C'est pas ça qui est extraordinaire. Regardez bien. Je vous explique la combinaison. J'installe Jango Fett sur... j'installe mon Pulse Cannon sur Jango Fett. Et là, mon adversaire active un bonhomme. Donc, j'active Jango Fett. J'active Jango Fett. J'obtiens ceci. Voyez-vous? Et là, c'est encore à moi. Donc, Jango Fett est... un personnage adverse est activé. Vous activez Jango Fett, vous obtenez ça, mais c'est encore à vous. Donc là, vous pouvez faire le Power Action du Pulse Cannon avant qu'on vous enlève le dé. C'est monstrueux. Donc, c'est quoi le Power Action? Évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est que Power Action, c'est quelque chose que je fais une fois par manche seulement. Donc, mettons que j'ai obtenu ça. D'accord? Je descends mon 2, j'inflige 2, mais là, je roule une autre fois. J'obtiens ceci. Une chance que j'avais une ressource de plus avec la carte dont j'ai parlé. Je le descends et je le roule une dernière fois encore. Et je le descends. Donc, c'est quoi le Power Action? C'est, je prends le dé qui est sur le dessus, je le descends, je le roule une fois, look, je le roule une autre fois. Et je le descends. Imaginons, donc au fond, je vais le descendre et le rouler 2 fois de plus si je suis capable de payer les ressources. Qu'est-ce qui arrive si je ne suis pas capable de payer les ressources? Le dé reste là bloqué. Il n'est pas descendu, il est bloqué. Donc, imaginons que j'avais seulement une ressource. J'avais ça, Power Action, je reroule le dé, et là, pouf, ça arrive à ça. Je ne peux pas payer la ressource, j'en ai plus. Le dé reste bloqué là. Mais quand même, manche 2, c'est extraordinaire. Économisez vos ressources pour avoir le Pulse Cannon, parce que combiné à ce monstrueux Jango Fett, c'est extraordinaire. Mais c'est pas tout. Il y a une autre carte qui est monstrueuse, et c'est celle-ci, parce qu'il faut regarder ces dés là. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, là. C'est 2, 3, 3, 3. Même si c'est d'indirect, les 2 derniers, c'est extraordinaire. Donc, 2, 3, 3, 3. Aïe, 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 pour 2 ressources, c'est extraordinaire. Donc, encore une fois, même concept. Mon adversaire active un bonhomme, ça l'active, je roule mon dé, j'obtiens ce magnifique 3 indirect. Et c'est encore à moi de jouer, donc je le descends tout de suite avant qu'on me l'enlève. Il y a juste une chose. Lorsque je mets cette carte-là en jeu, je peux mettre un seul upgrade de plus. Tu sais, normalement, je peux en avoir 3 sur un bonhomme. Là, quand je mets cette carte rouge-là, je peux seulement en avoir 2. Le rêve, c'est manche 1. Mettre ça dessus, être activé par l'adversaire, descendre le dé, Et lors de la deuxième manche, le rêve, c'est de mettre ça par-dessus, de overlapper. Overlapper, ce que ça veut dire, c'est que, regardez, ça coûte 3 ressources ici. Je le mets par-dessus une carte qui coûte 2. Donc, ça me coûte juste 1 à jouer. 3 moins 2, une ressource. Évidemment, le dé disparaît pour être remplacé par le dé du Pulse Cannon, mais ce n'est pas grave. On rêve de jouer cette carte-là, overlappée par-dessus quelque chose. Évidemment, lorsque je mets ça par-dessus la carte rouge, j'ai plus la pénalité d'avoir seulement 2 upgrades au lieu de 3. Donc, cette carte-là est très forte parce qu'elle a des dés forts pour 2. Celle-là, on l'a déjà expliqué. J'ai quand même mis 2 autres armes. Il y en a une qui est très intéressante, c'est que celle-là permet de faire des dégâts imbloquables. C'est quoi des dégâts imbloquables? C'est quand quelqu'un, mettons, a justement une armure, l'armure ne le bloque pas. Ou un Farce Illusion, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez apprendre à détester ça. Donc, imbloquable, ça veut dire le Farce Illusion ne le bloque pas, comment on appelle ça déjà? Les armures ne les bloquent pas, il n'y a rien qui peut bloquer. Donc, regardez ici, il y a un super beau +2. Donc, imaginons que j'ai obtenu ceci, +2, avec un fusil, +2 et un autre. Regardez ça. J'obtiens ceci. Attention, je n'ai pas 6 imbloquables. Lorsque je le résous, c'est le 4 qui est ici qui est imbloquable et le 2 qu'il y a là peut être bloqué. Mais quand même, 4 imbloquables ou
3 imbloquables, dépendamment si c'est un 1 que sur l'autre dé. Mais enfin, bref, je vous donne un exemple quand même pour être super clair. Imaginons que j'ai ça, c'est 3 imbloquables. Quand même, 3 imbloquables pour achever un bonhomme, c'est incroyable. Donc, cette carte-là sert à jouer contre des personnages, surtout bleus, qui ont des Force Illusion, ou des personnages qui ont des armures, parce que ça va les achever. Sinon, les dés ne sont pas si extraordinaires que ça. Il y a aussi évidemment la possibilité d'obtenir ce 2-là, qui n'a pas de plus, mais qui est imbloquable. Ça sert à achever des bonhommes qui mettent des boucliers, qui mettent des armures, qui mettent des Force Illusion. Ça marche. Il y en a juste une dans le paquet, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et il y a cette carte-là qui coûte 4. Mais regardez les beaux dés. 2, 3, 4, les dégâts. Regardez, ça coûte une ressource, c'est joué, mais ce que ça dit, c'est que si cette arme-là est sur un bonhomme jaune, on ne paye pas les ressources. Si c'est un bonhomme rouge, on paye les ressources, mais si c'est un bonhomme jaune, on ne paye pas les ressources du 2, 3, 4. C'est super intéressant, mais surtout, c'est redéploy. Donc, imaginons que vous aviez ça sur... Pardon. Imaginons que vous aviez ça sur Jango Fett, et là, Jango Fett, il reste 2 points de vie, il est sur le point de mourir. Vous mettez ça par-dessus, ça coûte seulement 1 à jouer parce qu'on fait un overlap. Et là, vous payez cette magnifique épée pour une seule ressource. Jango Fett crève et au lieu de disparaître, cette arme-là se déplace sur le personnage que là. Là, vous allez me dire, vous devez payer les ressources. Je vous comprends, mais une arme qui vaut 4, qui fait des 2, 3, 4 de dégâts, puis qui a coûté juste une ressource à jouer parce qu'elle était redéployée lorsque Jango Fett est mort, c'est monstrueusement merveilleux. Donc, cette carte-là, elle est redéployée et elle fait des gros dégâts. Vous avez seulement, comme vous le remarquez, 6 armes. Je sais, c'est pas énorme. Des fois, on en met 8, mais c'est parce que vous avez, et là, je vais vous les montrer, premièrement, des armures pour vous défendre. Vous avez 4 armures pour encaisser des dégâts. Donc, je vais expliquer le concept de l'armure. Le concept de l'armure, c'est si votre adversaire vous fait 1 de dégâts et vous décidez de l'absorber avec une de vos 4 armures, la carte disparaît. Même si ça pouvait protéger 2, ce que ça dit, c'est que dès que vous protégez un dégât ou 2 dégâts, la carte s'en va. C'est clair? Donc, même un 1 peut faire disparaître la carte. C'est pour ça que l'idéal, c'est d'avoir un dégât soit de 2 sur l'armure, soit de 3. Parce qu'évidemment, 3 sur cette armure-là, ça ferait 1, 2 de moins et 1 seul sur le personnage. Pardon, c'était pas le bon dessin. Donc, j'explique encore. Si j'envoie 3 dégâts sur un personnage qui a une armure, je peux faire 1, 2, et ça fait seulement 1 dégât en réalité sur le personnage. Bon, celle-là, c'est toujours 2 dégâts, quel que soit le personnage. Ça peut être mis autant sur un jaune que sur un rouge. Celle-là aussi, autant sur un jaune que sur un rouge, mais il y a quelque chose de très particulier. Cette armure-là, sur le personnage d'Iden Versio, parce que c'est un trooper, c'est pas 2 dégâts de bloqué, c'est 3 dégâts de bloqué. 3 dégâts de bloqué. Imaginez. Et c'est pas tout. Rappelez-vous, si vous avez la chance d'avoir le terrain, vous le ramenez en claimant et vous remettez ça sur le personnage, ça sauve encore 3 points de vie. C'est incroyablement frustrant lorsque... Même juste une, c'est assez. Ça marche? Donc, parce que c'est beau, ben beau 2, ça fait 6, mais avec votre terrain, on la ramène tellement souvent, cette carte-là, que, enfin bref, dès que vous en avez une, vous la mettez sur Iden Versio, à la limite sur Jango Fett, évidemment, et vous le ramenez, c'est quand même 2 dégâts bloqués. Mais quoi qu'il en soit, vous avez 4 armures, c'est beaucoup d'armures, je le sais, mais c'est très important parce qu'on veut l'avoir le plus vite possible pour l'accompagner du terrain. Bon, voilà. J'ai expliqué les armes, j'ai expliqué les armures. Il reste maintenant les cartes chiennes. Oui. Premièrement, cette carte-là, ce qu'elle fait, c'est que vous savez que c'est vraiment Jango Fett qui est votre plus important parce que c'est lui qui s'active quand le bonhomme adverse est activé. Ça, ce que ça dit, c'est que tant que j'ai 2 bonhommes, d'accord, ça prend 2 bonhommes inévitablement, ce que ça dit cette carte-là, c'est que je peux déplacer 2 dégâts d'un personnage à un autre qui m'appartiennent. Donc, imaginons que Jango Fett a 2 dégâts, je peux les déplacer vers Iden Versio. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une façon de healer Jango Fett. D'accord? Donc, cette carte-là, pour 0, vous permet de déplacer 2 dégâts de Jango Fett à Iden Versio. Miam, miam. C'est pas tout dans les cartes chiennes. J'en ai ajouté 3 aussi qui disent quelque chose de très particulier, mais pas tout à fait la même chose. Ça, ce que ça dit, c'est rerouler, regardez pour 0, rerouler un dé, le vôtre ou un de l'adversaire, et c'est encore à vous à jouer après, parce que c'est ambush. Donc, ambush juste là. Pourquoi c'est si important? Parce que, rappelez-vous, vous avez Jango Fett que je vais sûrement retrouver un jour, parce qu'évidemment, je suis quelqu'un qui n'est pas désordonné du tout. Ah, ici. Donc, imaginons que vous avez Jango Fett, que vous avez
ce bonhomme-là, c'est cette arme-là dessus. Et là, ah non, pardon, c'est pas un bon exemple, parce que c'est un des jaunes que ça me prend. Donc, je prends ça. Et là, ce que ça dit, la carte, grosso modo, ça dit rerouler un dé. Donc, pas trop vite. Cette carte-là, que j'ai déjà égarée, c'est incroyable. Donc, c'est ça. Ça dit rerouler un de vos dés, puis c'est encore à vous. Donc, imaginons que mon adversaire attaque. Donc, ça me permet de rerouler. Ça me permet d'activer mon bonhomme. Je roule mes 3 dés. Et regardez ce que ce vilain dé obtient. Berk! Mon arme, souvenez-vous, l'espèce d'épée incroyable qui peut faire jusqu'à 4 de dégâts, obtient une barre rouge. Là, vous n'êtes pas content. C'est à vous, là, vous n'êtes vraiment pas content. J'ai pas fini! Je reroule mon dé ou celui de l'adversaire. Je reroule le dé et là, joie! À la place, j'obtiens un 4. Je vous rappelle qu'avec Ambush, c'est encore à vous. Et vous le descendez, vous rentrez 4. Donc, l'avantage de rerouler un dé, c'est encore à nous, c'est que si notre roll n'est pas bon, quand on se fait activer Jungle Fett, c'est encore à nous, ça nous permet d'améliorer nos dés. Ça marche? Donc, cette carte-là permet de rerouler n'importe quel dé, même un dé rouge. Ça peut être aussi, à la limite, défensif. Si votre adversaire obtient quelque chose d'extraordinaire, puis vous n'avez plus de cartes pour y enlever des dés, bien, à la limite, ça va vous aider. Vous avez tellement de cartes pour enlever des dés, ça me surprendrait beaucoup. Quoi qu'il en soit, il y a une carte qui en a juste une. Elle, ce qu'elle dit, c'est rerouler jusqu'à 2 dés, puis c'est encore à vous. Sauf que c'est des dés jaunes. On s'entend que je l'ai surtout pensé pour, évidemment, soit ça qu'on essaie d'obtenir, ou évidemment, imaginez que vous pognez cette chenoute-là, hein, sur l'espèce de fusil incroyable, bien là, vous reroulez 2 dés, vous obtenez votre 3 à la place, et là, c'est encore à vous, fait que vous faites Power Action, vous rentrez le 3, vous roulez, vous rentrez 2, vous roulez, vous rentrez 2, et vous êtes super content parce que vous venez de rentrer 7 avant qu'on vous enlève votre dé, parce qu'au début, c'était mauvais, mais grâce à cette carte-là qui permettait de rerouler 2 dés, ou cette carte-là qui permet 2 dés jaunes, c'est très important, ou celle-là qui vous permet de rerouler n'importe quel dé, puis dans le cas de ces 3 cartes-là, c'est encore à vous, ces Ambush. Bien, évidemment, avec la combinaison de Django qui est activée par l'adversaire, vous allez pouvoir vous servir de cette carte-là sans qu'on vous enlève jamais le dé. C'est tout simplement extraordinaire. Bon, il nous reste à expliquer une dernière chose qui est super cool. Truce. Truce donne une ressource à votre adversaire et une ressource à vous. Et c'est encore à vous. C'est ça qui est super important. Imaginons que vous aviez déplacé, parce que Jango Fett était mort, vous aviez déplacé cette carte-là sur Eden Versio. Et là, vous n'avez plus de ressources. Vous activez votre bonhomme, vous pognez vos dés, vous obtenez ceci, et là, votre adversaire est crampé parce qu'il se dit « Ha, ha, ha! Ça coûte une ressource de jouer cette épée-là, t'as plus de ressources, vous les aviez dépensées, t'as plus de ressources, ha, ha, ha! Tu ne pourras pas descendre ce dé-là. » Alors, vous semblez être foutu. Mais grâce à Truce qui dit, si j'arrive à retrouver la carte, coquine, où es-tu? Je l'ai montrée, je ne la vois plus. Je ne sais pas si je vais la chercher encore très longtemps. Voilà, je ne comprends pas. Je vais me dire, encore 5 secondes. J'ai l'air d'un toton à l'écran. Vraiment, c'est vraiment pas agréable. Enfin, bref, je ne vois plus Truce. Mais, Haïti. Donc, souvenez-vous, vous aviez un dé incroyablement beau, mais vous n'aviez plus de ressources. Vous êtes triste. Mais là, ce que vous faites, vous sortez Truce qui dit, prenez une ressource. Votre adversaire prend une ressource aussi, évidemment, mais c'est encore à vous. Et là, vous le descendez. Ah ah ah, je t'ai eu, t'as pas voulu le coup venir. Ça va? Ça, c'était pour les cartes un peu chiennes. Maintenant, les cartes de défensive. Il y en a beaucoup, mais je vais commencer par expliquer celle-là qui n'est pas tout à fait une carte qui enlève des dés, mais quand même. Probe, ce que ça dit, c'est piger 2 cartes dans la main de votre adversaire, et si ce sont des events, vous pouvez les jeter. Bon, évidemment, là, il y a une règle très simple quand je jette cette carte-là. Attendez que votre adversaire ait 3 cartes, ou le best, 2 cartes. Pourquoi? Parce qu'au début, notre adversaire va jouer ses upgrades. Ces upgrades, vous ne pouvez rien faire comme ça, on s'en fout, vous ne pourriez pas y faire discarter avec Probe, parce que Probe, ça enlève juste des events. Mais Probe, ce que ça permet, c'est d'enlever des events si vous les pigez. Donc, si votre adversaire a 2 cartes en main, c'est probablement des events. Vous les enlevez de sa main, vous regardez, vous les jetez si c'est des events. Et si ce n'est pas des events, il les garde, mais ça vous dit une information très importante. Mon adversaire n'a plus de cartes pour m'enlever des dés. Alors, relancez vos dés jusqu'à temps que vous obteniez ce que vous voulez en jetant une carte à chaque fois. Parce que
Vous savez que votre adversaire n'a plus rien d'intéressant. Donc, le rêve, c'est quand votre adversaire a 2 cartes, parce que vous savez exactement ce qui reste dans sa main. S'il reste 3 cartes, allez-y quand même, vous avez des bonnes chances d'y enlever des events. Voilà. Et là, vous vous dites, là, M. Larose, vous n'avez toujours pas montré les cartes qui enlèvent des dés. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il y en a même une qui fait relancer seulement. Pour 0, ce que ça dit, c'est que votre adversaire relance tous ses dés de dégâts. Ça, là, c'est des anti-God rolls. Quand votre adversaire roule un 3, un 2, un 2, un 3, puis un plus 3, vous faites « Ah, il va me faire 12, qu'est-ce que je vais devenir? » Sound the alarm. Et là, sound the alarm, ce que ça fait, c'est que ça fait rerouler tous les dés de l'adversaire qui avaient des dégâts. Pas les vôtres, là, seulement ceux de l'adversaire pour 0. C'est comme un protège anti-God roll. C'est merveilleux. OK, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Je vais monter la première. Entangle, pour 2 ressources, c'est vraiment très cher. Ça, là, c'est... faut avoir le goût de la jouer. C'est quand votre adversaire, vraiment, a des force speed, des trucs comme ça en jeu, vous voulez vraiment pas qu'il les ait. Là, on ne joue pas tout le temps cette carte-là, mais ce que ça dit Entangle, c'est que vous avez le droit d'enlever 2 dés d'une valeur commune de 3 ou plus. Regardez, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est une valeur de 3 ou plus. C'est 3 plus 0 égale 3. Ou 3 plus 1, 2 plus 1, pardon, égale 3. Ou 2 plus 1 égale 3. Donc, n'importe quelle combinaison de dés d'un maximum de 3 de valeurs combinées, vous enlevez les 2 dés. Ce qui est fort, c'est qu'on enlève 2 dés d'un coup. D'accord, ça c'est Entangle. Une carte que j'ai appris à détester quand on me la joue, là, j'en ai mis juste une, parce qu'honnêtement, c'est très, très circonstanciel, mais cette carte-là, ce que ça dit, c'est dites à votre adversaire de choisir un dé. C'est lui qui choisit, là, cet adversaire-là. Enlève un dé, puis c'est encore à moi. Donc, votre adversaire part à rire. Je vais enlever un dé mauvais, genre, je ne vais pas prendre vos dés, là, mais voilà. Votre adversaire, mettons, s'enlève ce dé-là qui était mauvais en disant, je m'en fous, c'est une barre rouge. Oui, mais c'est encore à vous. Et là, vous y jouez soit Entangle, si vous avez les ressources, ou bien Best Defense, qui enlève n'importe quel 2D, mais vous devez faire 3 de dégâts à un personnage rouge. Donc, comprenons-nous bien, le seul personnage rouge que vous avez, c'est Denversio, mais puisque c'est toujours lui qui va mourir en deuxième, à moins que votre adversaire soit vraiment bizarre. Enfin, bref, puisque ça va être toujours celui-là qui va mourir en deuxième, Best Defense va vous servir énormément. Donc, vous faites 3 de dégâts à Eden Versio et vous enlevez 2 dés. Mais inutile de vous dire qu'idéalement, vos 2 dés que vous enlevez à l'adversaire doivent valoir au moins 3. Là. Vous avez compris la logique, j'espère. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être aussi un force speed que vous ne voulez pas que votre adversaire prenne pour tourner ses dés. Quoi que vous savez qu'Eden Versio empêche de faire 2 actions consécutives. Habituellement, on enlève des dégâts avec ça, mais n'importe quelle valeur, contrairement à Entangle. Donc, le combo très drôle, quand vous voulez vraiment écœurer votre adversaire, c'est... Mettons, votre adversaire active son personnage, il y a 3 dés. Il dit « Hey, j'ai 3 dés, je suis hot! » Enlève un dé, j'enlève les 2 autres. Vous voulez de le nettoyer, hein? Puis ça a été toujours à votre tour. L'adversaire n'a rien pu faire pour 2 ressources. Je sais que ça fait 3 dégâts au personnage rouge, mais quand même, là, nettoyer 3 dés pour 2 ressources, c'est tout simplement malpropre. Bon, dans les dés qui valent 0 qui enlèvent des dés, maintenant, il y en a 2. Il y a premièrement A Sinister Piece qui dit « Jetez une carte de votre main ». C'est genre celle-là que vous ne voulez pas jouer ou genre celle-là que vous ne voulez pas jouer. Donc, jetez une carte de votre main et ça vous permet d'enlever un dé d'une valeur de 2 ou plus. C'est très important, le 2 ou plus, parce que vous ne pouvez pas enlever un Force Speed avec ça. Vous ne pouvez pas enlever un dé qui avait 1 dessus, mais n'importe quel dé qui est écrit 2 ou plus dessus, vous discartez une carte qui était dans votre main, évidemment, une carte qui était dans votre main. Vous jetez cette carte-là aussi, mais ça permet d'enlever un dé pour 0. C'est vraiment effrayant. Et la dernière carte qui va vraiment, honnêtement, souvent, seulement avec Django Fett, qu'il faut que je retrouve, évidemment, dans mon bordel interstellaire. Donc là, je vous le dis, je vais chercher, mais pas éternellement. Voilà. Imaginons que la partie commence. Votre adversaire active un de ses personnages, active Django Fett. Ça met 2 dés en jeu. Et là, je rappelle que c'est encore à vous quand Django Fett a été activé par un adversaire. Voilà. Là, ce que ça dit ici, « He doesn't like you ». J'essaie de faire ça avec mes mains, c'est pas facile. « He doesn't like you », ce que ça dit, c'est enlever n'importe quel de vos dés et enlever celui que vous voulez de l'adversaire. Tout ça pour 0. Donc, je m'explique. Je le refais à nouveau. Votre adversaire active son personnage. Ça active le vôtre. Et là,
Vous voyez, votre adversaire a obtenu ce qu'il voulait, il est super heureux, il a son force speed, par exemple. Vous dites, c'est encore à vous à jouer quand vous activez votre personnage en même temps que l'adversaire. C'est encore à vous, fait que vous dites, ben, mais je joue pour 0, il doesn't like you, j'enlève ma ressource et je t'enlève ton first speed. Ou n'importe quel autre dé, ça n'a aucune importance, là. Mais la combinaison it doesn't like you est beaucoup plus forte avec Jango Fett. C'est pas que vous pouvez pas le jouer avec Iden Versio, mais la différence avec Iden Versio, c'est que Iden Versio ne s'active pas lorsque l'adversaire active un personnage, donc vous ne pouvez pas jouer It Doesn't Like You tour 1, parce qu'il n'y a pas de dé en jeu. Donc, vous devez activer le personnage, attendre que ça soit votre tour et finalement enlever un dé. C'est beaucoup plus lent. Donc, It Doesn't Like You, c'est beaucoup mieux avec, évidemment, Jango Fett, mais on peut quand même le jouer avec Iden Versio, mais il faut qu'il y ait des dés en jeu, c'est vraiment moins cool. Voilà, ça met fin au deck, à la présentation du deck, désolé. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de subtilité, beaucoup de possibilités, mais c'est un deck qui est vraiment très, très fort, très intéressant, mais qui nécessite une très grande connaissance de chacune des cartes et une très grande compréhension de toute la synergie qu'on a avec les personnages, le terrain qui ramène des armures, enfin bref, beaucoup de connaissances à comprendre, mais beaucoup de plaisir à jouer ce deck-là. Voilà, bon jeu.